Diallo Adia. Je suis née en Guinée, à Kissidougou. Je me suis dit, bon, franchement, il faudrait que je pense à aider les enfants. D'où un petit peu l'idée de créer une association pour aider les enfants en Afrique. C'est le village qu'on appelle Bondorod. Mais en Afrique, certains villages, c'est vraiment difficile. Parce que les écoles de village, ce n'est pas à côté, ce n'est pas la route à côté, ce n'est pas dans les secteurs, c'est secteurs de 5 km. Et c'est très très long pour les enfants de venir étudier, aller manger, ensuite revenir. Allez, voilà, c'est des enfants des fois qui arrivent le matin, on en a vu quand on a commencé à faire les diagnostics, ils n'ont pas de temps de déjeuner. Et les cours, ça commence là-bas vers 8 h. Il y a des enfants qui se lèvent à 5 h, 4 h pour aller à l'école. Et puis, donc si on peut quand même leur fournir à manger sur place, quitte à vêture et leur fourniture scolaire pour abaisser un petit peu leur famille, je pense que c'est un bon début. Du coup, on cherchait vraiment les écoles qui ont vraiment besoin de notre aide dans l'immédiat. Du coup, on a fait le tour, on a cherché jusqu'à on est tombé sur Mondokoli avec Pépé, le président de notre association du monde. Et puis, comme le projet il a grandi au fur et à mesure, avec Pépé, on a imaginé un peu de faire un tourisme parce que bon, dans ma tête, je me suis dit, c'est vrai de faire une aide, mais on ne peut pas aider une personne si on sait qu'il ne peut pas assumer cette aide après. C'est vrai de construire au début leur école et leur cantine et tout, mais nous, on va partir. Et je me suis dit, bah, comment ils vont faire après pour assumer tout ça? Du coup, on a imaginé cette idée de touristique, excusez-moi, touristique là, pour pouvoir les aider à assumer après le projet qu'on mettra sur place. C'est la cantine, assurer la cantine et aménagement de l'école. Quand on a expliqué le projet, c'est pour les enfants là, c'est pour qu'ils soient bien éduqués, qu'ils peuvent manger sur place, boire sur place. Alors bah, on a eu le soutien de tous les villages. Du coup, je me suis dit, si on peut quand même changer ça, qu'ils arrivent à l'école, ils sont contents. C'est-à-dire qu'ils se pressent de quitter dans leur maison. Parce qu'il faut dire que l'école, ça ne va pas. Mais à certaines familles, à la maison aussi, ça ne va pas. Donc moi, personnellement, mon idée, c'est de commencer même une seule école. Mon but, c'est que tous ces pays-là puissent bénéficier. Mais je me suis dit quand même, il faut commencer quelque part, il faut un point de départ. Aujourd'hui, on n'a pas le moyen de changer tout ça, mais on a un moyen de faire un début. J'ai demandé à les gens d'investir d'une manière ou d'une autre, financièrement, physiquement, moralement, savoir-faire, échange, parce qu'il y a tout à faire en fait. Après, on ne court pas que derrière l'argent. L'argent, c'est vrai que l'argent, il est bien et il nous faut. C'est pour ça qu'on demande souvent des subventions. Mais ce qu'il faudrait aussi, il faut qu'on ait de multiples échanges aussi. Et puis, voilà, qu'on a des gens sur le terrain, les bénévoles. Et c'est pas facile à développer d'une personne, surtout un village. Donc, toute aide est la bienvenue.